Alors, pourquoi j'ai décidé de faire Abondance? Pour plusieurs raisons. Alors moi, j'avais besoin d'un élan professionnel, d'atteindre une grande confiance en moi. Et j'ai besoin de plusieurs personnes autour de moi pour que j'ai pas tout apporté. Voilà, s'il y a un souci, quoi. Si à travers le coaching, je m'en suis rendu compte que qu'il faut pas avoir peur d'exposer son projet parce que c'est un projet qui vient énormément de peur. Moi, aujourd'hui, je trouve que mon travail qu'on a commencé ensemble, ça me permet de clarifier les choses qui étaient là et dont j'avais pas vraiment conscience, en fait. Je me sens mieux dans ma peau, que j'ai plein d'idées, que j'ai retrouvé plus de confiance. Tellement heureux, mais heureux. On a réussi, merci Julia, merci. Donc, en fait, on a vu pendant ce Summer Challenge, pourquoi je fais cette masterclass? Parce qu'on a vu que durant ce Summer Challenge, certaines d'entre vous étaient au début de leur activité. Certaines d'entre vous sont dans le flou, certaines n'ont pas encore de grands projets, justement. Elles ne savent pas où aller. Par contre, elles se rendent bien compte que leur vie à aujourd'hui ne leur convient pas. Leur vie n'est peut-être pas alignée. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis la bonne personne pour comprendre ça, puisqu'il y a 7 ans, j'ai fait ce changement-là. Ça avançait vraiment lentement dans mes projets. J'avais acheté une maison, mais à part ça, ça avançait quand même extrêmement lentement. Premièrement, je me sentais bloquée. Je me sentais... il y a 7 ans, je me sentais extrêmement frustrée dans ma vie. Je savais que j'avais du potentiel, je savais que j'avais du talent, mais c'est comme si ce talent-là, j'arrivais pas à l'utiliser, j'arrivais pas à faire sortir les pépites qui étaient vraiment en moi. Il y avait ça, et il y avait aussi le fait que je me sentais pas à ma place. J'étais architecte, ça marchait bien, autant vous dire que ça marchait très bien. Mais j'avais cette frustration, j'avais l'impression que je travaillais énormément et que je ne recevais pas le fruit de mes efforts. Donc, il y avait une sorte de fossé entre les actions que je posais, entre les efforts que je faisais et clairement, je vais être claire avec vous, ce que je gagnais. Et je trouvais ça injuste, je trouvais ça anormal. Mais ce que je n'avais pas compris à cette époque-là, c'est que tout venait de moi. Donc, je n'étais pas encore coachée. Je pratiquais pas encore le yoga comme je l'ai ensuite pratiqué. Je commençais, je démarrais et j'avais pas encore ces prises de conscience. Donc moi, j'ai envie de vous les apporter, j'ai envie de vous les donner ici, j'ai envie de vous dire vraiment les choses. J'avais pas compris que c'était moi qui devais transformer le rapport que j'avais à l'argent. J'avais vraiment pas saisi ça. Pour moi, c'était je travaille beaucoup, je gagne de l'argent. C'était tout simple. J'avais hérité ça de mes parents et je ne m'étais pas posé plus de questions que ça, notamment sur l'alignement de ma place ici, de mes talents, de ma zone de génie. Est-ce que j'étais véritablement là où je devais être? Est-ce que je savais utiliser extrêmement bien mes talents et sur tous les plans? J'en étais absolument pas là. Donc, j'ai envie de dire à toutes celles qui ont vu les masterclass, qui ne se reconnaissent pas en femme leader ou qui ne se reconnaissent pas en femme ambitieuse à aujourd'hui, qui n'en sont pas là. Et ça, je peux l'entendre parce que, comme je vous dis, ça, c'était il y a 7 ans. OK? Quand je dis 7 ans, je suis en train de me demander même si ce n'était pas plus. Non, c'est ça. Donc, c'est à l'âge de mes 33 ans que les choses ont commencé à véritablement basculer. Donc, je connais la frustration, je connais les projets bloqués, je connais ce sentiment de je ne reçois pas ce que je mérite en vérité. Donc, ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que toutes celles qui ont vu que les masterclass, elles sont à un niveau quand même de femmes vraiment leaders, de femmes qui ont peut-être déjà construit, de femmes qui ont vraiment la vision d'un grand projet. Mais si vous n'en êtes pas là, du coup, on a réfléchi avec Laetitia et je vous en parlerai après ça. OK, donc on a pensé à vous. Je vous comprends. Laetitia vous comprend. Moi, je suis passée par là. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour sortir de là, il y a vraiment des fondamentaux à acquérir.
On ne peut pas passer de 2 000 € par mois ou 1 500 € par mois, ou même pour certaines, je sais qu'elles sont en précarité ici dans ce groupe, à 10 000 € par mois. C'est juste impossible, je vous le dis de suite, s'il n'y a pas un travail de conscience à faire. Et c'était assez drôle parce que, donc coucou à Sophie qui est en voiture et à Séverine qui regarde présentement, et puis peut-être qui vont arriver dans ce live. Ce que je me disais, je viens de sortir et de re-rentrer pour ce live. Et j'ai eu une question sur Instagram, une personne qui a regardé les masterclass, qui me remerciait, qui disait, voilà, merci beaucoup pour tout ce contenu, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ta manière de l'amener, etc. Elle me disait, mais par curiosité, Julia, quels sont tes outils? Avec quels outils tu travailles en tant que coach? La grande question, la question de curiosité, quels sont mes outils? Pourquoi je ne parle pas de mes outils et pourquoi je ne parle pas de mes formations et de quels outils j'utilise? Il y a une raison à cela, c'est que ce que vous devez comprendre, c'est que la femme qui vous parle et qui est là devant vous, elle a commencé son développement personnel à l'âge de 18 ans. J'étais à Strasbourg à cette époque, j'avais quitté ma famille pour mes grandes études, donc j'étais en école de hautes études, hein, ce qu'on appelle les hautes études, des études de 5 ans, des études voilà, poussées, architecte, ingénieur, etc. Et à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de commencer à travailler sur moi. Donc, déjà, ce que vous pouvez vous dire en termes de CV, si vous avez envie de connaître mon CV, et je ne crois pas que la légitimité vienne d'un CV, en vérité. La légitimité, pour moi, ne vient pas de ça, elle vient de l'expérience. Mais déjà, vous pouvez vous dire, OK, elle a travaillé sur elle pendant 22 ans. Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais exprimer dans cette vidéo, c'est que si j'ai les résultats à aujourd'hui qui se manifestent et qui se concrétisent dans ma vie, c'est un travail de 22 ans derrière sur moi, sur mes prises de conscience, sur mes patterns, sur mes dépendances, sur mes addictions et surtout mon passé. OK? Donc, pour moi, il est inintéressant de vous raconter mon passé. La seule chose que vous pouvez vous dire, c'est que les meilleurs accompagnants sont des personnes qui ont extrêmement souffert. Ce sont les meilleurs. Pourquoi ce sont les meilleurs? Parce qu'ils connaissent votre souffrance, ils savent par où vous passez et surtout, ils l'ont transcendé. OK? Donc, c'est les meilleurs. Je dirais juste ça sur mon passé. J'ai eu un passé qui est un passé et je sais aujourd'hui que je l'ai guéri par ce qui se concrétise dans ma vie. Ça ne veut pas dire que ma vie est extrêmement facile, ça ne veut pas dire que ma vie n'a pas des challenges, ça ne veut pas dire que parfois je n'ai pas des difficultés comme tout le monde. Mais là où j'en suis, c'est là où je voulais en être à l'âge de 18 ans. Je me suis fait une promesse. Je me suis fait une promesse à moi-même que je ferai tout pour que ma vie soit la vie que je souhaite, soit plus belle, soit, moi je disais, j'ai envie de multiplier ma vie puissance 10. OK? Donc, pour vous dire à quel niveau j'étais. En termes de mal-être, timidité, confiance en soi, et tout le passé, tout l'héritage familial et compagnie. Donc, j'en ai d'ailleurs jamais parlé dans mon livre et je n'en parlerai jamais parce que pour moi, on n'a pas besoin de parler de son passé pour le guérir. Okay? On a juste besoin de le guérir, premièrement. Donc, si aujourd'hui, vous vous demandez par curiosité, donc c'était ça sa question, par curiosité, quels sont des outils, Julia? Premièrement, 22 ans de développement personnel en tout genre. EMDR, Gestalt, constellation familiale, psy, tout ce que vous voulez, j'ai tout essayé, ok? Puis, après ça, oui, j'ai été formée et je me suis formée à beaucoup de choses. Et pareil, je ne ferai pas la liste ici parce qu'il n'a pas d'intérêt de vous dire, voilà, j'ai été formée ici, j'ai été formée ici, j'ai été formée ici, j'ai eu tel coach, tel coach, tel coach. Oui, bien sûr que si j'en suis là où j'en suis, c'est que derrière, il y a un travail. C'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est qu'on n'en est pas où on en est sans pas avoir fait un travail personnel, sans être qualifié, sans avoir eu des formations sur soi et sur nos capacités et notre talent. OK? Et
Et donc, pour les outils, encore une fois, je ne peux pas faire la liste parce que les outils que j'utilise, il y en a beaucoup, il y en a des milliers en vérité. Un outil de ça, un outil de ça, un outil de quand j'étais prof de yoga, un outil des constellations, j'étais formée aux constellations familiales, un outil de constellation familiale, un outil de, vous voyez ce que je veux dire, d'experte d'architecte, des outils. Quand vous êtes dans votre zone de génie, les outils, c'est tout ce que vous avez, toutes vos formations cumulées. Donc, je n'utilise pas que la PNL ou que l'hypnose. Non, j'utilise tout ce qui est génie en moi et toutes mes formations et tout le dev perso que j'ai fait. Donc, si vous vous demandez ça pour celles qui arrivent ici dans ces vidéos, il y en a certaines qui arrivent et qui se disent « Ok, mais qui elle est? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle travaille? C'est qui cette femme ?» Voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est ça. 22 ans de dev perso, beaucoup de formations, énormément. Je pense que je suis à peu près à 45 000 € de formation. Donc, pour celles qui veulent s'en aller pour leur grand projet, j'ai aussi envie de vous dire ça. C'est que vos grands projets, ou si vos projets sont lents, ou si vous vous sentez bloqué, c'est qu'il y a quelque chose à modifier. Il y a quelque chose à changer. Et réveiller l'ambition en vous, la première ambition à avoir, c'est ce désir ardent que votre vie vous plaise. C'est la première chose. Mais pour ça, il faut avoir le désir ardent. C'est pour ça que ça s'appelait Change de vie au départ. Ok, maintenant, c'est un peu bifurqué sur que les projets, mais c'est le désir ardent que ma vie change. C'est le désir ardent que je manifeste autrement, je manifeste plus rapidement. Et c'est ce désir ardent d'aller faire ce travail en soi, ok, aussi. Parce que si aujourd'hui, ça bloque, c'est que vous ne faites pas les bonnes actions. Et si vous ne faites pas les bonnes actions, c'est qu'à un niveau, que ce soit au niveau inconscient, subconscient, pensée, émotionnel, il y a un bug. Tout simplement. Moi, j'ai envie d'être, vous le savez, je n'ai pas besoin de faire du grand blabla, ce n'est pas ma manière de coacher. C'est très, très simple. Et je crois en la simplicité. Dans la vie, je crois en la simplicité des messages et je crois qu'on capte les messages quand ils sont simples. Donc, le réveil de l'ambition, c'est un déclic. C'est ce déclic de se dire, OK, maintenant, c'est décidé. Je fais en sorte que les choses changent. C'est décidé. Je fais en sorte d'y aller, d'aller de l'avant. OK? Ça doit venir de vous, ce déclic. Ce n'est pas une coach qui va vous le donner. Le déclic, il vient de vous. Il vient de cette volonté de bouger les choses, de cette volonté de changer les choses, même si vous en avez peur. OK? Le déclic, le réveil doit être plus fort que vos peurs. Bien sûr. J'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. Et moi, je dis toujours, c'est en dépassant ses peurs qu'on a confiance en soi. Donc, c'est aussi se dire, OK, mais quel travail j'ai à faire? Et où est-ce que j'ai à faire le travail? Est-ce que c'est ma stratégie qui n'est pas bonne? Est-ce que c'est ma clarté qui n'est pas claire? Est-ce que c'est mes patterns qui font que, voilà, je tourne en rond depuis des années? Est-ce que ça vient de mes croyances? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Et le Summer Challenge, normalement, il vous donne quand même beaucoup de clarté par rapport à tout ça. Alors, la deuxième chose que je me suis notée aujourd'hui, c'est de vous dire, n'attendez pas que ce déclic, que ce réveil vienne d'un problème, en gros, de santé, d'une maladie, d'un électrochoc, je ne sais pas moi, de perte d'un emploi. N'attendez pas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, en tout cas, moi, je l'ai un peu trop attendu, je trouve. J'ai fait 10 ans d'architecture et c'est au bout de 10 ans que j'ai décidé d'arrêter ce job. C'est dur d'arrêter un job alors qu'on a fait 5 ans d'études et que ça fait 10 ans qu'on l'exerce. C'est extrêmement dur, c'est des deuils à faire, c'est compliqué de changer, de basculer, mais on va faire quoi? On va faire comment? On va payer nos factures comment? Bien sûr que je me suis posé toutes ces questions-là. C'est pour ça que je vous dis, je suis l'une des personnes qui peut comprendre tout ça. Comment on fait pour changer de vie? Comment on fait pour changer? Comment on fait pour passer du 2K au 5K? Toutes ces questions-là, je me les suis posées. OK.
Mais il y a quelque chose que moi, je veille à faire chez toutes mes clientes à l'heure actuelle, c'est de ne pas attendre l'épuisement, de ne pas attendre le burn-out, de ne pas attendre la crise cardiaque, de ne pas attendre la tumeur au cerveau pour bouger dans sa vie. Vous pouvez faire ça avant. Vous avez des signes, vous avez des insomnies, vous ne vous sentez pas tip-top dans votre vie, ce n'est pas aligné. Ok, est-ce que je peux réaligner tout ça? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les idées? Quels sont les projets que je peux mettre en route? Et en vérité, mes projets, les projets, c'est ça, c'est changer de vie, c'est grâce aux projets et c'est les projets qui font changer de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu les deux en même temps. Donc, j'ai envie de vous dire, réveillez-vous avant tout ça. Réveillez-vous avant l'électrochoc. Réveillez-vous avant d'avoir mal. Parce que l'humain est comme ça, il va aller dans la souffrance, il va aller se faire mal. Et là, il va dire, ah, ben, peut-être qu'il faudrait que je réaligne un petit peu. Peut-être que je ne prends peut-être pas assez soin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en fais partie et je réaligne. Et si vous saviez le nombre de fois que je réaligne encore aujourd'hui ma vie depuis que je suis au Maroc, mais à chaque semaine presque, ok, ça, ok, ça, ok, ça. Si j'en suis à ce niveau-là, c'est que à un moment donné, ce travail de prise de conscience, ce travail de conscience, ce travail de réalignement, ce travail de justesse, je le fais à chaque jour. Je le fais à chaque jour. Voilà, ça c'est… donc, tout ça pour vous dire… La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que tout peut changer, tout peut évoluer. Ok, vous pouvez évoluer, vous pouvez avancer, vous pouvez tout construire, vous pouvez tout bâtir. Et en ayant acquis vraiment, en ayant cette volonté, en ayant ce déclic, ce réveil, en disant, ok, là maintenant, là où j'en suis, c'est plus possible. C'est un vrai face-à-face envers soi-même. C'est se dire, ok, moi, j'ai vraiment envie là, que les choses elles soient différentes. J'ai vraiment envie que mes projets, ils ne restent pas bloqués, ils avancent en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils avancent? Parce que s'ils n'avancent pas aujourd'hui, c'est que je ne fais pas la bonne chose. Ok, j'ai envie vraiment que vous compreniez ça. Si aujourd'hui, vous êtes en précarité, si aujourd'hui, vos projets n'avancent pas, si aujourd'hui, vous ne gagnez pas ce que vous voulez, si aujourd'hui, c'est qu'il y a un endroit, il y a un grain de sable, mais rien d'autre. C'est tout. Et qu'il faut bouger les choses. C'est obligé. C'est pas, ah oui, ben, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est cette remise en question de vous, de vous-même, de vous dire, ok, comment je pourrais faire pour que ça marche? Donc, pour que ça marche, pour moi, il y a des fondamentaux à acquérir. Ok, il y a en vérité pour moi 3 fondamentaux à acquérir. La première, c'est d'arriver à maîtriser son énergie, maîtriser son mental, parce que votre énergie, votre mental, votre corps, c'est tout ce qui va drainer un champ énergétique autour de vous. Et c'est tout ce qui va faire que les actions peuvent aller, ou les partenariats, ou voilà, tout ce que les gens vont sentir de vous. Moi, je vois, il y a certaines personnes, je n'ai absolument pas besoin de parler avec elles pour sentir leur énergie et sentir que leur énergie est extrêmement basse. Ok, je n'ai pas besoin de parler avec cette personne-là. Je sais d'avance, ok, à quel taux d'énergie elle est. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous n'êtes pas bien là, si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, ou si vos projets n'avancent pas, si vous êtes dans la frustration, si vous êtes bloqué, si vous ne gagnez pas assez par mois, si gna gna gna, si gna gna gna, parce que j'entends beaucoup de gna 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 gna, bah, tout ça, ça vibre. Toute cette énergie-là, ça vibre. Et ça va encore dans ce sens-là. OK? Donc, premièrement, c'est ça. Le deuxième chose, c'est savoir, pour réveiller l'ambition, c'est oser rêver grand. Tant qu'on n'ose pas rêver grand, en vérité, on ne peut pas avoir de l'ambition. L'ambition, en fait, elle doit être réveillée. Elle doit se réveiller en vous par un déclic, par un, entre guillemets, un ras-le-bol, par un « Ok, maintenant, je me prends en main, je suis responsable de ma vie. » Et ça doit être d'oser aller à quelque chose d'assez haut. Ça doit être, votre driver, il doit être assez haut. Ça, je l'ai
beaucoup dit et j'en parlerai à la masterclass de mardi. Et enfin, pour moi, c'est l'argent, la valeur que je m'accorde. Ok? Donc, l'amour de soi, l'argent, les deux sont complètement liés. Donc ça, c'est 3 fondamentaux. Je vais en parler du coup à la masterclass de mardi. Je vais développer ça. Je vais vous parler que de ça. Comment on réveille son ambition, comment on ose rêver grand, comment, voilà, quand on en est là, comment on fait. Ok. Je vous dis à très vite et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite et je vous souhaite un très bon appétit. Et voilà, j'espère que tu as kiffé cette nouvelle vidéo, qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a motivé, qu'elle t'a apporté des éléments pour tes propres projets. À partir de maintenant, tu peux venir t'abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos, être au courant de mes aventures ici au Maroc et que tout ça t'inspire et continue de t'inspirer parce que c'est le but de cette chaîne sur YouTube. Tu peux aussi, bien sûr, mettre des pouces, liker, commenter, partager. Tu peux bien sûr, voilà, diffuser le message que tout est possible dans ta vie. Tu peux regarder en dessous de cette vidéo. Je t'ai mis dans la description tout ce que je faisais, les sessions clarté, ma méthode. Tu vas avoir beaucoup d'éléments et tu peux aussi maintenant commander mon livre Change de vie et kiffe ta life, la méthode pour choisir sa vie et réaliser tes projets avec succès. Tu vas le retrouver sur Amazon. Pareil, je t'ai mis dans la description le lien pour le commander. Je te dis à bientôt. J'ai été ravie de faire cette vidéo. Comme d'habitude, je le fais avec la joie, avec le cœur et je t'envoie toute la baraka et toute l'énergie du Maroc. Ciao, ciao.